Coucou tout le monde, donc c'est encore moi pour un haul, le haul septembre-octobre et c'est la partie 1. J'ai décidé de faire deux parties, sachant que la partie 2 est beaucoup plus grosse que la première, mais c'est histoire de commencer en douceur, que vous ne preniez pas peur parce que j'ai beaucoup craqué. Ouais, bon. On commence tout de suite donc avec mon premier achat. Enfin, c'est pas dans l'ordre, hein, mais c'était une précommande. Celui-là, c'était le dernier livre de Kerby Rosanne. Je l'avais précommandé il y a un moment et je l'ai reçu début octobre. Et du coup, je savais pas trop à quoi m'attendre étant donné que le Phantomorphia, il m'avait pas que je l'aimais pas, mais il m'avait pas transcendé, on va dire. Et donc, du coup, celui-là, j'avais quelques petites appréhensions. Et bonne surprise en fait. Très très bonne surprise parce que je l'aime beaucoup. Celui-ci par exemple, je l'aime beaucoup. Celui-ci aussi. Celui-ci aussi. En fait, tous. Il n'y a pas beaucoup de dessins, c'est que des pages simples. Ça, je trouve ça dommage. Mais néanmoins, je trouve quand même que les dessins sont super jolis. Franchement, je trouve que c'est un livre qui vaut vraiment le détour. Et le papier est très épais. Alors, on me demande aussi souvent sur mon compte Insta pourquoi il y a plusieurs couleurs. Parce qu'en fait, c'est des maisons d'édition différentes. Il y a une bleue et une verte. Et donc, moi, j'ai la maison d'édition Plume. Voilà, c'est ça. Et cette maison d'édition-là, le papier est super épais. Donc, je vous la conseille. Voilà. Je vous montre un peu les dessins vite fait. Mais c'est sur le thème... Alors celui-là aussi, je le trouve trop beau. Géographique, oui. Voilà. Il y a un petit des fonds marins. Voilà, on retrouve des paysages. Et je trouve qu'il y a matière à faire des super belles choses. Donc celui-là, bonne surprise. Ensuite, je m'étais pris 2 livres de Christopher Hart. En fait, j'avais déjà le... Non, on va pas le voir là. J'avais déjà le Girl Power, celui-là, que j'aimais beaucoup. Et du coup, j'ai décidé de me prendre les 2 autres qu'il a fait. Donc, sur les mangas, j'aime beaucoup colorier les mangas au feutre à alcool. Et ces livres, je trouve qu'ils sont idéaux pour ça. Parce que déjà, le papier, il est quand même bien, bien épais. Et il n'y a qu'un seul colo par page. Et derrière, rien du tout. Donc, l'idéal. Et puis, on ne trouve pas beaucoup de livres de manga en France ou même sur Amazon en cherchant, je ne retrouve pas énormément. Et ceux-là, je les trouve vraiment sympas. Je trouve que les personnages sont bien faits. Ouais, il y a des jolis portraits. Il y a des mises en scène sympas. Il y a un peu de tout, habillé différemment. Ninja, ado, enfant. Pardon, je n'ai jamais mis faire Astrapié. Il y a un petit peu de tout. Donc voilà, donc celui-là, c'est plus des filles. Et celui-là, c'est sur le thème de Noël. Et c'est des chibis. Et moi, j'adore les chibis. Je trouve ça trop mignon. Et ça change un peu des chibis de Jet Summer qui sont bien. Mais bon, voilà, c'est une autre approche. Donc voilà, mon petit coucher de soleil. Et c'est vraiment trop mignon. Et pareil, je trouve qu'avec des feutres à alcool ou des crayons de couleur, on peut faire des choses hyper sympas en cette période de Noël. Je trouve que c'est vraiment sympa. Avec bébé licorne. J'aime trop celui-là. Non, franchement, il m'inspire bien ce livre. Je vous montre quelques dessins. Avec le petit renne, c'est pas mignon ça? Voilà. Adorable. Ensuite, il y a eu mon anniversaire au mois de septembre, ouais. Et du coup, de la part de mon mari, j'ai eu 2 livres. Donc déjà, le livre de Game of Thrones. Donc celui-là, je le connaissais, je le voyais partout, mais je ne l'avais pas. Et j'ai toujours aimé Game of Thrones. Avant de voir la série, je lisais les livres, j'ai lu tous les livres. Et du coup, ce livre étant basé sur les livres, je le préfère à l'autre. J'aime beaucoup les dessins. Donc là, on a tous les blasons de toutes les maisons avec le comment dire, le slogan, ouais, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà, leur phrase un peu leur phrase, alors c'est en anglais, mais bon, si vous suivez la série, je pense que vous avez une petite idée.
Voilà, feu et sang, donc ça c'est les Targaryens. Et puis les dessins sont très très beaux. Voilà. Donc je pense que je vais faire des choses sympas dans celui-là. Ah, après j'ai un regret dans ce livre, c'est qu'il n'y ait pas Daenerys. Ça me peine un peu. Il y a les dragons, mais il n'y a pas Daenerys. Mais c'est dommage parce que Daenerys, j'aime beaucoup. C'est une de mes préférées. Mais bon, tant pis. Ensuite, j'ai eu le Rhapsody in the Forest. Donc, j'avais déjà le Menuet de Bonheur. Et mon chéri m'a offert celui-ci. Donc, encore édition Mus, comme ceux de Anna Carlson ou ceux de Botanicum. Le papier est de bonne qualité. Et les dessins sont très fins. Je trouve raffinés, en fait. Très mignon. Très... Ça donne envie. Je ne l'ai pas attaqué. Hein. Je n'ai attaqué aucun des livres que je vous montre. Mais honnêtement, celui-là, je le trouve vraiment sympa. Après, je préfère Menuet de Bonheur quand même. Mais celui-là, on peut pas dire qu'il soit pas beau. J'ai très peu de livres asiatiques à mon grand regret. Et celui-là, du coup, je suis contente de l'avoir. Voilà, je vous montre un peu. Même si vous devez sûrement le connaître. Alors après, il y en a que j'aime moins. Celui-là, j'aime moins. Je suis pas vraiment un colo qui m'attire. Mais il y en a que j'aime beaucoup. Une petite dame lapin. Cette page, je l'aime bien. Donc voilà, très beau livre. Ensuite, je m'étais pris sur Amazon le livre Fairy Tale Doodle Adventure. Donc celui-là, c'est un livre que j'avais vu sur la chaîne de Chris Color. Du coup, j'avais vraiment eu un coup de cœur pour le livre quand elle l'avait présenté. Parce que j'ai pas de livre doodle. Et celui-là, il est avec les Disney ou avec les contes de fées. Du coup, j'avais eu un petit coup de cœur pour celui-là. J'avais vraiment aimé. Au feutre à alcool, très bien. Ou au crayon de couleur, on peut faire des trucs assez sympas sans trop se prendre la tête. Et j'aime beaucoup les dessins. Donc là, on a une sirène. Là, on a Blanche-Neige. Et là, on a La Belle au Bois dormant, je suppose, Aurore. Là, on a Ursula, le dragon de La Belle au Bois dormant. Là, on a... Bon, je sais pas trop qui c'est. Là, il y a Cendrillon. Là, on a Ariel. On a Réponse, Pocahontas. Là, c'est La Fée Clochette et Belle. Et je le trouve trop mignon. Et en plus, il est pas cher du tout. Hein. De toute façon, les livres... Julia Rivers, ils sont vraiment pas chers. Ils sont à moins de 6 euros. Je crois qu'il est entre 4 et 5 euros. Vraiment pas cher. Et franchement, il vaut le détour, je trouve. Ensuite, je m'étais pris le Magical Beauty, le tome 3. J'ai pas les deux autres et je le voulais pas spécialement parce qu'en fait, j'avais du mal avec les visages. Je les trouvais un peu trop ethniques. Et celui-ci, je le trouve plus à mon goût. Dans le sens où les visages sont un peu plus européens, entre guillemets. Ou, je sais pas, il m'inspire plus. Ça fait un peu elfe. Bon, alors là, bien sûr, c'est pas du tout européen, ça fait que je dis ça. Mais voilà, celui-là, je le trouve très joli. On voit un peu plus les visages. Elles sont moins cachées derrière des masques ou je ne sais quoi, comme les autres. Voilà, celui-là, je le trouve sublime. Il me fait un peu reine de cœur. Lui, il fait un peu princesse samouraï. Voilà, lui, il fait plus européen. Ça aussi, j'aime bien. Lui, Mille et une nuits, Pocahontas. Voilà, plus européen. Du coup, il me plaît bien. Il y a des trucs un peu plus fantasy. Et je fais pas trop de grayscale, donc ça change. Je pense qu'au feutre à alcool aussi, ça s'y prête bien. Ensuite, pour Halloween, je m'étais pris les Beauty of Horror. Donc, il y en a 3, mais je m'étais pris que le 2 et le 3. Et en fait, pour Halloween, j'étais même pas chez moi. Du coup, j'ai pas colorié dedans. Mais je les trouve trop, trop beaux. Alors, il faut aimer, hein. C'est de l'horreur. Donc ça, si on n'aime pas les trucs dégueux, gore et tout, c'est pas la peine. Mais je trouve que ça change. Vraiment, ça change. Donc là, on a Gouliana. Voilà, c'est la petite fille. Donc elle est au centre des livres.
Et c'est un petit peu son univers, ses amis. Voilà, les hochets maléfiques. Ah, franchement, c'est spécial, hein, colorier ça. Voilà. Mais je pense que ça va être intéressant quand même. Donc j'avais pris celui-ci donc sur l'univers de Gouliana et celui-là donc sur le parc d'attractions de l'horreur. Donc celui-là, voilà, c'est parc d'attractions. Là on voit les autotamponneuses, les pop-corn dégueux, la descente de l'horreur. Voilà, des attractions un peu des clowns. Ça tourne aussi beaucoup autour du cirque. Voilà, le cirque. Avec des personnages horrifiques. Et franchement, les détails sont vraiment très beaux. Je trouve que c'est pas facile de maîtriser le dessin horrifique. Et pour le coup, Alan Robert, ben, je pense que c'est bien son univers. Parce que c'est quand même pas facile. Et j'ai trouvé les dessins vraiment très, très beaux. Enfin, très beaux. Ou pas, enfin je me comprends quoi. Voilà, et dernier achat, le mythographique. Alors celui-là, je l'ai vu débarquer petit à petit, sur les chaînes américaines. Et je me suis dit, tiens, au début j'ai cru que c'était un livre de Kirby Rosen, parce que ça ressemble. Et pas du tout, en fait. Ça ressemble, hein, c'est des animaux avec des éléments qui se développent tout autour. Et ma foi, même si ça ressemble très fortement à du Kirby Rosen, je trouve que c'est quand même hyper joli, hyper fin. Les animaux, ils sont beaux, ils sont bien dessinés. Le lion, là, il est très beau. Il y a de la place pour les fonds, parce que moi, j'adore travailler les fonds, donc je pense qu'on peut faire des choses hyper sympas. Et franchement, il me donne hyper envie de colorier dedans. Ouais, le petit lapin, je le trouve trop mignon. La chouette. L'éléphant. De toute façon, je vais pas vous faire un animalier, hein. Je pense que vous savez reconnaître des animaux, mais franchement, je le trouve joli, hein. Alors, il n'y a que des pages simples. Le papier, il est quand même assez épais, ça va. Je pense qu'on peut faire de l'aquarelle. Et voilà, très beau livre. J'ai vu qu'il sortait un nouveau livre au mois de mars et il s'appelle Imagigraphique, quelque chose comme ça. Donc pareil, ça fait penser à Imagimorphia, en plus dans le même ordre de sortie. Je sais pas, c'est son cousin, Kirby Rosen, lui là, parce que il s'inspire vachement quand même, hein. Mais bon, beau livre quand même. Voilà, c'est tout pour la partie 1 de ce haul. La partie 2, elle arrivera courant de la semaine. J'attends encore un ou deux livres qui va arriver là. Et puis, je vous tourne ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt.